Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de François Bonneuil. Aujourd'hui, je vous propose un tirage en ce qui concerne l'amour pour le signe des béliers pour l'année à venir. Alors, bien sûr, c'est général, ça ne concerne pas tous les béliers, mais ça peut vous parler à certaines personnes. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc, je commence ce tirage avec le prince d'épée ici. Alors, le prince d'épée, c'est quand même un dégagement des relations parasitantes, on va dire, des relations inutiles. Il y a des liens qui sont brisés, donc une recherche quand même d'amour véritable, là, hein. Tout ce qui est petite relation euh, légère, on va dire, ou des relations qui minent la personne, mais ça risque de changer tout ça, hein. Il va y avoir des liens qui vont être tranchés. Après, par rapport à cette carte, il y a le 5 de Pentacle. Alors, je vous montre la carte parce que dans le fond de la carte, je sais pas, j'espère que vous allez voir, on y voit un chien lévrier en train de courir après un lièvre. Et la femme, au premier plan, elle se cache les yeux. Donc, il y a quand même des histoires de tromperie, là, on a l'impression. Et puis ben, on veut pas voir ce qui se passe là, ça se cache. On veut pas se rendre compte de la réalité quelque part. Moi, j'y vois de la tromperie, hein. Il y a eu des relations comme ça, pas très bonnes. Et derrière, la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, je l'avais déjà tirée. Et pour moi, pour cette carte, elle me fait beaucoup penser à la 14, à la tempérance. Mais sur cette carte, il nous est dit discernement, pressentiment, prophétie et vision. Donc peut-être pour certaines personnes, eh ben, elles vont se rendre compte de la réalité par rapport à leur couple, c'est-à-dire que eh ben, une forme de tromperie, on va dire, hein. Il y aurait peut-être un mari coureur, hein, ou une femme coureuse, je ne sais pas, hein, ça peut aller dans les deux sens. Donc une prise de conscience, hein, par rapport à la réalité. Alors ensuite, le 7 d'épée. Alors dans ce jeu, il y a beaucoup d'épées. Prince d'épée, 7 d'épée, 9 d'épée, reine d'épée. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe, hein, euh, au niveau des liens, hein. Il y a des liens qui vont se rompre là. On va trancher dans les liens là. Alors le 7 d'épée, j'avais tiré cette carte aussi. On y voit un monsieur âgé qui est en train d'écrire. Ouais, le 7, je l'interprète dans la réalisation. Le 7, c'est pour moi un chiffre de réalisation. C'est le 4, la matière, et plus l'esprit, le 3. Donc c'est quand même une sorte de prise de conscience. Il y a des décisions qui sont en train de se prendre là. Ce monsieur, il écrit, il est en train de rédiger quelque chose qui a l'air quand même important. Par-dessus, il y a le grand prêtre. Le grand prêtre, je vous la montre, mais c'est le pape, hein, c'est la 5. Donc c'est pareil, le grand prêtre, c'est... Bon, ça peut être un homme plus âgé, un médiateur, mais c'est quand même les lois spirituelles. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être... ben, moi j'y vois un peu des divorces, hein, des trucs qui vont être... des contrats qui vont se rompre. Et peut-être des divorces, hein, par rapport à toute cette prise de conscience qu'on a vue avant, ça va peut-être aller jusqu'au bout et il y a des séparations. Là, par-dessus, j'ai le grand magicien, le magicien Merlin. Alors lui, il nous dit, le magicien Merlin, alchimie, justice, équilibre. Donc voilà, j'y vois des divorces là, hein, des divorces, la justice, des choses qui se rédigent, des contrats, des prises de conscience.
Alors ensuite, le 9 d'épée. Alors voilà cette carte là qui symbolise pour moi une forme de crise et de culpabilité, hein. Donc c'est en plus derrière, eh ben, il y a la 15, la tour, la maison Dieu, donc une bonne crise de l'ego là, ou des choses qui sont en train d'exploser. Et puis l'amour. Alors si je suis un petit peu le raisonnement, ben, peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé, la tromperie, divorce, après on peut arriver sur une crise derrière, mais bon c'est une remise en cause quelque part qui peut amener justement à des nouvelles rencontres, hein. Il y a une explosion là d'une gang et l'amour par derrière, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas aussi vraiment une rencontre véritable, vraiment ce qui est recherché. Parce qu'après, il y a la reine d'épée. Voilà, la reine d'épée. Alors, c'est quand même une prise de conscience, hein, il y a les masques sont tombés, mais la reine d'épée, elle est quand même. Elle s'affirme, hein, elle est sûre d'elle quelque part. Elle a tranché quelque chose et elle assume, hein. Et la roue de la fortune. Donc, ben, des opportunités, des rencontres. Et par-dessus, la protection. Voilà la protection. Alors, je pense pour un peu comme j'avais dit dans le tirage précédent sur les béliers, c'est-à-dire que les natifs de signes, quand même, ils sont à la recherche d'une véritable relation stable, quoi. Surtout par rapport aux événements, tout ce qui se passe, et puis aussi une chose importante cette année, c'est que Mars va être rétrograde dans le signe du Bélier, justement, et donc ça va amener quand même des chamboulements, des remises en question. Donc peut-être les béliers vont peut-être en finir avec toutes les relations futiles et vont chercher une vraie relation bien puissante, hein, pleine de protection, hein. Il va y avoir besoin de protection dans cette nouvelle relation qui pourrait arriver, justement à cause de ces événements. Voilà ce que je peux dire, hein. C'est un tirage un petit peu difficile, hein. Ça risque quand même d'être difficile au niveau amoureux pour nos amis béliers cette année. Mais tout ça, ça confirme un peu le fait que Mars va être rétrograde dans le signe des béliers, et ce qui va amener quand même des chamboulements, comme j'ai dit. Et puis, ce qui se passe actuellement, on vit une période un petit peu difficile. Donc, la futilité, c'est pas pour le moment, quoi. On cherche des relations sérieuses, vraiment basées sur quelque chose de fort par rapport à l'amour, la protection. Voilà. On cherche vraiment quelque chose de stable et sécurisant, on va dire. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez me contacter, vous pouvez par mon adresse mail François Bonneuil, bonneuil974@orange.fr. Voilà, plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.